Nico Williams. Pourquoi? Moi, il m'épate parce que, comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est un joueur hyper technique qui pourrait faire plein de choses, qui pourrait perdre le ballon dans ses dribbles et tout, comme on en voit tout le temps. Et je trouve qu'il est super intelligent, il fait tout au bon moment. Quand il fallait faire une passe, il la faisait. Quand il y avait 2 joueurs devant lui, il n'essayait pas de passer en force ou de faire un dribble qui ne passerait pas, il passait le ballon. Ça frappe sur la transversale, il est impliqué sur le but, il fait tout ce soir. Et moi, j'ai trouvé formidable. Franchement, je suis fan. Bah oui, non, Fan. Stéphane. Oui, non, j'ajoute simplement qu'il est dans toutes les vraies occasions espagnoles, quasiment. C'est lui qui déclenche ou qui a la conclusion. Voilà, Et il a mangé, hein, parce qu'il a pris des coups. Hein. Ouais. Moi, alors, le parallèle est peut-être osé, mais il me rappelle le bon Mbappé. C'est-à-dire que quand Mbappé, comme disait Sciani, c'est important, je trouve ce qu'elle précisait par rapport au fait que il choisit le dribble quand il faut choisir le dribble, choisir la passe, ne pas insister bêtement, ne pas être dans la résolution individuelle d'un problème. Je trouve qu'il est effectivement, et moi, il m'a épaté. Bon, Mbappé, c'est un attaquant qui n'attaque plus vraiment, donc on ne peut plus trop savoir ce qu'il y a. Mais enfin, on ne va pas tout de suite vous parler de Mbappé, ne vous inquiétez pas, vous connaissez, on l'a. Même le vieux Palu, voilà. On y reviendra. Je sens une colère poindre du côté de la présidence. Fabian Ruiz, voilà. Fabian Ruiz, c'est un joueur que vous ne reconnaissez. Non, il a fait des bons matchs avec le que vous découvrez ou que vous dites mince, il y a un écart. Il y a quand même un écart entre ce qu'il fait et ce qu'il a fait. Même s'il était mieux à la fin, avec le PSG, oui, il était mieux. Mais par rapport à ce qu'il fait dans ce match-là, il doit toucher, je ne sais pas, 150 ballons. J'exagère, mais le nombre de ballons, il n'en a pas perdu un ou un. Il y a eu un truc avec une passe mal assurée. Une mauvaise passe, c'est pas lui, il est un peu court, mais tout le reste, il se sort des situations, il change de côté, il donne quand il faut, il sait accélérer, il sait calmer. Il frappe. Il frappe au but. Je veux dire, qu'est-ce qu'on peut. Au milieu, pour moi, il représente cette Espagne, ce qu'ils ont été capables de faire. C'est lui qui a mis le tempo. On l'a vu de partout, à droite, à gauche, devant, derrière. Oui, ça ne veut pas dire que les autres devant n'ont pas été bons. Hein. Mais les autres, à la limite, on le sait. Williams, on le connaît, il joue comme ça, il fait des matchs souvent. Il y a quelques minutes sur le plateau, vous m'avez un peu désarçonné parce que vous avez parlé de Pedri. Oui. Et dans ce qu'il apportait, j'avais l'impression que moi, je voyais plutôt l'influence de Ruiz. C'est quoi la différence entre ces deux milieux de terrain, là, ces deux animateurs de jeu? Ruiz travaille beaucoup plus au milieu, derrière. Pedri, il se situe toujours derrière la ligne de défense, entre les attaquants et les milieux. Et il donne l'option pour déstabiliser toute l'organisation. Justement, les passes de Ruiz, comment il s'appelle Rodri, voilà, c'est lui qui donne ça, qui permet à ça. Il est dans l'intervalle constamment. Il est toujours là en train de gêner les milieux et les défenseurs. C'est difficile d'aller presser parce qu'il sait se mettre au bon endroit pour recevoir le ballon. Okay. Et surtout, il ne le remet pas derrière. Parce que ça, c'est le truc qu'on voit, qui me met... Ça me met dans une colère folle. Quand les milieux ou les défenseurs arrivent à construire et à trouver dans l'interligne quelqu'un... qui remet le ballon derrière. J'ai dit, alors là, Pedri, il ne le fait jamais. Hein. Pedri se tourne, il l'a orienté et il le met de l'autre côté. Et on n'a pas parlé de Guendouzi. Merci beaucoup. 14 ballons récupérés ce soir. Ça, c'est pour Fabian Ruiz. 7 de plus que tout autre joueur ce soir. Fabian Ruiz. 100 ballons touchés, me dit. Je me souviens de quelques débats qu'on a fait autour du Paris Saint-Germain cette saison en disant, en fait, Luis Campos, le directeur sportif, là, il va falloir qu'il recrute des milieux de terrain parce qu'en fait, Paris est un peu sous-équipé. Ça, c'est un autre débat, Olivier, mais c'est le débat. Quand vous voyez Wijnaldum pendant 5 ans à Liverpool et que vous le voyez arriver à Paris, c'est la capacité qu'a Paris d'engloutir les joueurs. Donc c'est quoi? C'est le climat qui est mauvais. Du soir. Mais vous voyez des joueurs forts. Moi, Ruiz, quand il est arrivé, je me souvenais du Ruiz napolitain. Voilà une super idée. Voilà une super idée. Et puis effectivement, pour l'instant, on attend. Ils ne sont pas obligés d'aller chercher et d'aller puiser dans leurs réserves. Wijnaldum, c'est pareil. En Ligue 1. Je reprends. Alors je reviens. Merci de me remettre dans mes quarts, mon cher Stéphane. Mais est-ce que Fabian Ruiz a un niveau, une grande qualité dans un certain milieu? C'est-à-dire dans un certain football, dans une certaine compréhension du jeu. Non, c'est... Dans un jeu d'équipe. Oui. Moi, je le trouve sévère avec Ruiz cette année. Très franchement, je l'ai vu faire des très bons matchs. Oui, non, mais... Raymond dit il a bien fini, mais il n'a pas que bien fini, il a fait des très bons matchs.
Oui, mais là, on parle. Il, a, comme il- ça- non, mais- il a une étiquette derrière, il est bidon. J'ai Non, entendu mais des c'est gens pas- ici, je les citerai pas, ils sont pas là, et je suis plutôt Non, mais quelqu'un de c'est- non, courageux. non, mais- franchement, ils l'ont massacré, et je Non. trouve que c'est un très beau joueur de foot. Si vous avez des Mais il noms a à lancer, besoin- si vous avez des noms à lancer, balancez. C'est pas très élégant, mais ça fait tellement plaisir. Voilà. Il est en Allemagne. Il est en Allemagne, d'accord, Dans très une bien. rue où il y a des bars. Il a souvent un blouson en cuir. Un petit Non, non, c'est non, pas non. celui-là. Ah, bon. C'est pas dans une rue où C'est il y a des le, bars. je crois que c'est le biker. C'est Philippe Sanfort. Il fait une Non, mais- fixette sur lui, ça m'agace. Ah ouais non, mais Et bon. sur ce Fabian Ruiz, est-ce qu'il est bon donc dans un certain contexte? C'est-à-dire, c'est un joueur espagnol qui est bon, enfin, non, qui est très bon. Voilà, qui est très bon avec. Là, il fait un début d'Euro très bon. Ben ouais. Non, est-ce que j'ai. Ouais, allez-y, Régis. Puis après, Par rapport à son gabarit, on peut croire 1m88. qu'il a besoin de temps et d'espace pour s'exprimer. Au PSG, il est dans une position relativement assez basse et qui sont dans une position où, dans leur jeu, le jeu de position, il faut garder le ballon, il faut l'entraîneur Enrique qui leur demande ça de préparer. Alors on se rend compte avec l'équipe d'Espagne qu'il faut aller beaucoup plus vite. Et on se rend compte qu'il a cette faculté de s'orienter et de se mettre dans les bons intervalles ou dans ce fameux demi-espace que Pedri fait très très bien, qui fait automatiquement accélérer son jeu à lui et ça l'oblige à aller plus vite. Et je pense que quand vous mettez un joueur dans un registre qui est sûrement demandé de la part de l'entraîneur, où lui, dans son esprit, il voudrait peut-être accélérer le jeu et on lui dit de faire que des orientations, parce que je pense qu'à Paris, on ne lui demande que d'orienter, soit sur du jeu latéral, ou soit de ne pas perdre le ballon. Lui, dans son esprit, il ne conçoit pas le foot comme ça. Et là, je pense que dans l'équipe d'Espagne, il est dans sa réflexion de QI à lui, football, d'aller un petit peu plus vite et d'aller plus haut. Et c'est la raison pour laquelle peut-être il s'exprime aussi bien aujourd'hui. Il est quand même titulaire. Et au milieu, en Espagne, il y a quand même du beau monde. Ouais, mais il est là. Il est là et Non, je mais pense surtout- que d'ici la fin de l'Euro, on va le revoir. Peut-être qu'il va tourner sur le troisième match. Parce que je crois que c'est Rodri qui est également suspendu. Donc au milieu, il y aura peut-être un peu de mouvement. l'Albanie. Mais il est quand même... Et parce que son Indiscutable. premier, c'est un match par Limpapin qui vont jouer. Son premier assuré du groupe, quoi. Ouais. C'est Tanguy. Après, il a fini un peu difficilement ce soir aussi. Peut-être l'occasion, le troisième match, de le faire un peu reposer, parce qu'on a vu qu'il était en difficulté sur mais surtout- la fin, et notamment physiquement. Donc, Surtout, ce qui change radicalement, c'est de voir l'Espagne il y a un an dans une pseudo-coupe du monde, et puis de voir l'Espagne aujourd'hui à l'Euro. Le jeu de l'Espagne, la Mais c'est toute dynamique l'équipe, collective bien de l'Espagne, il n'y a rien à voir. L'envie d'aller vite vers l'avant, de jouer, c'est pas le football de Luis Enrique qu'on voit là. C'est un autre football. Le sélectionneur espagnol, il a révolutionné le jeu de l'Espagne. je ne sais pas s'il a révolutionné, mais en tout cas, il a fait évoluer. Ça reste quand même l'Espagne. On parlait de la passe tout à l'heure. Par rapport C'est pas- je pense que c'est pas une révolution, aux centaines c'est de des- passes, aux c'est des matchs à 1000 adaptations. passes et qui Oui. amènent rien, comme on Mais a je veux vu à dire la Coupe du que Monde. c'était pas, enfin, ça, on retrouve l'ADN de l'Espagne. Il n'a pas fait quelque chose de Ouais, complètement bien différent. sûr. Il a gardé les qualités. De toute façon, ils ne peuvent pas changer. Mais en tout cas, il a fait quelque chose de beaucoup plus On avait efficace. eu le et sentiment à un de- moment donné qu'elles étaient gelées, qu'elles étaient Ah non, en mais hibernation. c'était- non, mais- Deux joueurs du Barça C'était- sur le terrain et c'était un du Real. C'était devenu quand même Ouais, ça, c'est c'était intéressant aussi. une sorte d'Espagne poussée à son paroxysme. C'était n'importe quoi, effectivement, c'était trop. Il y a quelque chose de plus raisonnable et de plus pragmatique, j'ai l'impression aussi, avec les joueurs qu'il a. Bon, Stéphane, je vous découvre, hein, je crois que vous souffrez d'une Luis Enricose, irritation. Ne vous inquiétez pas, on en guérit très bien. C'est juste passager, si vous êtes inquiet, ne vous inquiétez pas. En général, au PSG, ça change vite, donc on passe à un autre. Oui, non, Là, mais je là- parle de l'Espagne, je parle pas du Luis Enrique du PSG. Ouais, mais je pense que... En parlant de l'Espagne, tu as quand pense même que c'est plus réussi à général, parler de Luis Enrique, tu as quand même réussi à parler de Kylian Mbappé. Donc, Ouais, voilà. Mon cher Stéphane, je crois que c'est le mal est profond, même. Ne vous inquiétez pas. Tanguy, vous avez deux, trois petites choses à nous dire là. J'ai oublié le lancement, donc vous démerdez. Bah, Voilà. c'est simplement l'homme du match, désigné par l'UEFA. Siani et Stéphane avaient parfaitement raison. C'est Nico Williams qui a récupéré le trophée d'homme du match Énorme. après cette belle prestation face à l'Italie. Ah oui, parce que lorsque vous nous avez parlé, Guillaume, tout à l'heure, de l'exposé sur ce qui a changé en Espagne, c'est sur la profondeur, tout ça. Voilà. Très, on va dire, très mécaniquement, vous êtes venu sur ces deux joueurs de côté, notamment sur Nico Williams. Ce soir, Ouais, on a alors, vu parce que beaucoup. le jeu penche aujourd'hui a penché quand même très sérieusement à gauche. Yamal n'a pas vraiment touché, surtout en seconde période. Il a disparu de la circulation. Et d'ailleurs, il est sorti, c'est le premier à être sorti à 70e. Et franchement, les deux gamins, là, ils changent tout. Et puis, c'est un 16 ans et 21 ans. C'est un enfer pour les défenseur. C'est un enfer. Ça rentre, ça peut dribbler à l'intérieur, dribbler à l'extérieur. Ils ont quasiment les deux pieds. Et puis quand ils centrent,
c'est des vrais centres, quoi. Ils regardent où ils mettent le ballon. Et puis souvent, contrairement à d'autres équipes internationales qu'on a l'habitude de suivre, dans la surface, sur le premier ballon de la tête de Pedri, ils sont 4 dans la surface. Ils sont 4 de la surface. C'est quand même plus facile de marquer des buts quand tu es en nombre dans la surface. Voilà. Mais un centre est une passe. Donc finalement, on en revient à la même chose. Un centre est une passe. Donc on en oui, revient finalement à la même chose. Oui, mais... Et Régis, vous aviez un petit faible pour chevelure comme ça, Cucurella. Hein Pour Ivan Campo. Mais on va le noter, Cucurella. Alors voilà, vous aurez la main, mon cher Régis, mais on met la note de Cucurella. Je ne sais pas si vous avez le barème. Bon match. Bon match pour Siani. Très bon match pour Guillaume. Très bon match également. Bon match. Et vous n'avez pas l'air... Mais je suis Elles sont là, à côté de toi, Mémé. Bah c'est moi qui les note. Ouh là là. Allez, C'est un 8. D'accord, ok, très bien. Voilà, bah, vous aurez vos notes. En toute innocence, hein, de Régis. Vous avez la main, mon cher Régis, parce que c'est un joueur qui vous a il emballé. a tout bien fait ce soir. Il a tout bien fait offensivement et défensivement. On peut penser qu'il peut être en difficulté sur l'aspect défensif, sur les fermetures, éventuellement sur les 1 contre 1, peut-être un manque de puissance. Contre un adversaire direct, peut-être qu'il peut aller plus vite que lui. Puis on se rend compte qu'en fait, il n'a jamais été mis en difficulté. Dans l'interception, il a été bon. Dans l'agressivité, il a été bon. Dans les fermetures, il a été bon. Combien de fois il est venu fermer. William a été très bon. Dire quand un joueur est très bon au-dessus, on peut parfois dire qu'en dessous, c'était aussi, il l'a beaucoup aidé. Il lui a toujours donné des possibilités. Je l'ai trouvé vraiment, il a du jus, ça joue juste. Ouais. Ça joue juste dans la passe. Régis, il y a aussi des zones qui couvrent aussi, qui sont assez intéressantes. Il peut également plonger, il peut repartir du centre. Il est parfois un peu comme un meneur de jeu, sur certaines situations. Sur certaines situations aussi. C'est intéressant. Beaucoup de volume, je serais curieux de voir cette course à haute intensité. Je serais vraiment curieux de voir. Ce qui est très amusant, ce qui est dommage, c'est qu'on a les mêmes débats que sur Ruiz à propos de Cucurella en Angleterre, où il est presque moqué à Chelsea. Il était moqué. Alors qu'un joueur fort, moi je l'ai découvert à Brighton, formidable, comme tel que ce soir. Et puis à Chelsea. Dans le Barnum de Chelsea, attention, hein, c'est pas un club. C'est pas un club de foot à Chelsea, mais il était perdu, noyé. Et ce qui est fort, c'est de la part du sélectionneur espagnol de l'avoir maintenu dans son équipe. Régis, quand vous jugez un jeu offensif, joueur offensif. Non, un jeu offensif, un jeu collectif offensif. Est-ce que pour vous, dans votre regard, c'est les latéraux, l'apport des latéraux? Vous voulez savoir ça? Non, parce que à travers ce choix-là, je me dis tiens. Régis, peut-être un jeu offensif, c'est aussi peut-être aussi. Moi, je trouve que dans une animation offensive sur la largeur du terrain, l'apport des latéraux est primordial aujourd'hui. Parce qu'en fait, vous offrez plusieurs solutions. Avant, souvent, les latéraux, ils dédoublaient, ils étaient couloir-couloir. Aujourd'hui, il y a une palette plus importante où ils peuvent venir à l'intérieur du jeu, proposer, même parfois, dans certaines équipes, ils se positionnent comme des milieux de terrain. Pour pouvoir les toucher, ils viennent jouer dans le milieu, ils viennent proposer quelque chose. La première fois que j'ai vu ça, c'était au Bayern de Guardiola. La Kimmich, on jouait comme ça. Et ça a donné beaucoup d'idées, parce que beaucoup de joueurs font ça aujourd'hui. Mais automatiquement, ça ouvre des possibilités, ça ouvre le jeu. Et puis quand vous êtes juste techniquement dans l'utilisation du ballon, ça arrange beaucoup de choses. Là, c'est pas vraiment le rôle de Cucurella. Sur ce que je vois, il est dans un rôle plus classique de latéral. Il n'est pas dans un rôle à la Cancelo ou à la Kimmich. Il est dans un rôle quand même. Il vient pas en milieu. Non, je l'ai pas vu faire ça. Non, à la récup, il vient à l'intérieur. Il va chercher. Il va chercher et il peut dézonner. Il est très agressif, il défend déjà debout. Pas dans la construction du jeu. Non, peut-être pas. La construction du jeu, il est resté sur le côté, il a fait il a joué avec. C'est lui qui met son en retrait. Écoutez, je pense qu'on a assez parlé de Cucurella parce que la régie dit bon, allez, c'est terminé. Vous nous mettez du Yamal, du rythme. Bon, du rythme. C'est 6,8, c'est entre 6 et 7, c'est satisfaisant, bon match. Lamine Yamal. Moi, je ne l'ai pas trouvé. C'est un phénomène, hein, mais là, je ne l'ai pas trouvé ce soir phénoménal. Il y a 2 périodes. Attendez, 5. Régis a retrouvé ses raquettes. 6. Ok, 7. 5, le plus sévère. Parce que je trouve que sur la durée, il n'a pas tenu. Il a un peu pioché en seconde période.
Mais, vous me dites qu'il y a 2 périodes, parce qu'il y a une bonne période. Ah, La première, c'est pas mal. Ça percé là, la 24e année. Franchement, la première, à chaque fois qu'il a mérite. touché le ballon, il a été hyper intéressant. Je me souviens d'une frappe, une frappe au ras du poteau en 2e période. Après, il a disparu. Il a sa percée là Il a en pris première disparu. mi-temps. Et d'ailleurs, qui c'est est rigolo superbe. parce que casse de Morata. physiquement, il est peut-être moins bien. Il a quand même beaucoup joué cette saison. Il a que 16 ans. Il aura Il est 17 ans jeune, le mois il récupère vite et tout. Mais je trouve que De La Fuente, depuis le début de la compétition, il n'y a que 2 matchs, mais le sort le premier à chaque fois. Je crois que c'était le cas aussi contre les Croates. Ouais, il est sorti. Mais Voilà, c'est une manière intéressante de le gérer aussi. Je trouve qu'il a joué par intermittence. Il a eu des moments forts, des absences. Pendant 3-4 minutes, on ne le voyait pas, où il n'était pas touché. Et parfois, quand il a été touché, on voit qu'il y a de toute façon, il peut se passer quelque chose. C'est ça que... Est-ce qu'il a manqué de constance dans ce match? Oui, mais le jeu passe pas beaucoup par lui. Plus Non. de l'autre côté. Pour le coup, Vraiment, ça a beaucoup penché côté gauche. Ouais. moi, je trouve qu'il souffre de la comparaison avec Nico Williams de l'autre côté, qui a un peu le même rôle. Et pour le coup, lui, il y a plus de maturité dans tout ce qu'il fait, dans son jeu. Et c'est normal. Ouais, voilà. Oui, non, mais c'est normal. Et c'est normal d'ailleurs. Mais tu les as vus ce soir sur le terrain, c'est 5 ans d'écart, je trouve. Ouais, c'est vrai. Non, mais il y a peut-être aussi le positionnement des Italiens, qui Peut-être, était hein. plus fermé de son côté. Il n'a pas eu d'espace comme l'a eu. Et c'est vrai que Carvajal n'est pas venu de doubler pour l'aider. Il est bien resté derrière.